Il est simple, c'est que Emmanuel Macron laisse aujourd'hui le pays dans un état pire qu'il ne l'a trouvé. Et c'est vrai, quels que soient les domaines. D'un point de vue social et économique, l'année 2018 a été une des plus faibles années en termes de création d'emplois. 106 000 créations d'emplois dans le privé, 3 fois moins qu'en 2017. Et encore, 80% de ces emplois sont en CDD. Donc, comme vient de le dire Philippe Martinez, en réalité, on remplace des contrats à durée indéterminée par des emplois partiels. D'un point de vue de l'écologie et de l'environnement, là aussi, la dégradation est évidente. Non seulement nous sommes très loin de remplir ce que traduisaient les accords de Paris, mais au contraire même, on continue à augmenter l'émission de gaz à effet de serre. Donc là aussi, c'est un échec. Et on ne voit pas dans la politique actuelle ce qui pourrait le modifier. Troisième point sur la question, j'allais dire, des libertés publiques, de la manière de gérer les conflits sociaux. Là encore, il y a une aggravation évidente avec des mesures liberticides, avec une mise sous tension du pays, avec une escalade dans la violence. Donc je trouve que ce bilan est assez catastrophique. Mais il lui reste encore 3 ans. Est-ce que c'est suffisant pour vous pour se relancer ? Je pense que c'est malheureusement suffisant pour continuer à dégrader les choses si on n'arrive pas à l'arrêter. Parce que pour l'instant, dans la politique proposée, je ne vois que la continuation de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et c'est une politique qui est celle de l'austérité, qui est celle de la politique de l'offre, qui continue à considérer que c'est le travail qui coûterait trop cher dans ce pays, et non pas ce que nous disons nous pour notre part, c'est-à-dire en réalité le capital, les actionnaires, qui continuent à être finalement les seuls bénéficiaires de la politique d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas dans les mesures annoncées à la sortie du grand débat ce qui pourrait nous rassurer. Donc je crois qu'il va falloir au contraire continuer à se mobiliser pour stopper cette politique. Ça passe dans les rues, bien évidemment, ou ça passe le 26 mai par les élections européennes, et notamment pour notre part par le vote pour la liste conduite par Manon Aubry. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise, d'avoir réagi dans LCI Midi. Et merci à Éric Ossandon pour